Après ce long préambule, permettez-nous, au nom donc, du groupe Front National Rassemblement Bleu Marine, de vous amener 3 réflexions. Nous avons en effet enfin reçu le rapport de la Cour des comptes concernant les dérives financières de l'ex-région Poitou-Charentes. Je n'entamerai pas ici l'analyse des scabreuses anomalies de gestion de Madame Royal ou de Monsieur Macaire. Mon collègue Jean-Marc Delacoste le fera tout à l'heure. Mais je voudrais mettre l'accent sur une situation tout à fait anormale, dont vous êtes fait le porte-parole. Vous avez demandé aux élus la confidentialité de ce rapport jusqu'à aujourd'hui, afin que nous l'examinions de façon sereine en assemblée plénière. Or, non seulement depuis jeudi dernier, ce rapport est analysé par la presse, qui a été en possession apparemment d'un exemplaire, mais les principaux protagonistes ont étalé leurs réactions dans les journaux, qu'ils soient de presse écrite ou télévisuelle. Que Madame Royal, dans un déni total de réalité, se soit épanchée n'est pas pour nous étonner, nous avons l'habitude de ces outrances. Mais vous-même avez cru bon de lui répondre dès le lendemain. Quant au groupe des Républicains, il en fut de même par la voix du président de la Commission des Finances sur une chaîne de télévision. Le groupe Front National, Rassemblement Bleu Marine, quant à lui, s'est astreint à réserver son analyse et sa position à notre séance d'aujourd'hui. Nous estimons à tort que si tout le monde faisait le même, mais à raison de respecter une règle que vous avez transgressée vous-même, y aurait-il des élus non soumis aux règles que vous édictez, des élus en fait de droit supérieur à d'autres? Quoi qu'il en soit, ne vous étonnez pas si à d'autres occasions, nous vous le disons très clairement, nous nous octroyons la liberté de ne pas tenir compte de certaines règles de cette Assemblée que vous transgressez vous-même. Le deuxième point touche au nouveau logo de notre région. Nous venons de le découvrir, nous aurions aimé que les élus soient consultés sur ce sujet, ou tout au moins découvrir ce symbole de notre région avant qu'elle ne soit affichée en public. Quoi qu'il en soit, ce logo représente d'une part la géographie de l'ensemble régional, il est visuellement esthétique et donne une image positive et active de notre région. Le troisième point concerne la nouvelle crise grave qui s'est abattue sur nos éleveurs et sur la filière du canard à foie gras. Pour la deuxième fois en un an, cette épizootie réapparaît et met en danger de mort les nombreuses petites exploitations familiales pour la plupart. Elles n'ont pas les moyens de survivre à un nouvel abattage massif et les grandes entités peuvent, elles, écouler leur stock qu'elles avaient programmé. Nous sommes étonnés de constater qu'aucun dossier sur ce sujet n'est à l'ordre du jour. La région doit venir au secours dans une période aussi cruciale pour les éleveurs, à leurs exploitations et mettre en place un plan d'aide d'urgence à cette filière importante pour notre agriculture régionale. Que comptez-vous faire? Nous le savons tous, 2 solutions sont seules efficaces. Soit le confinement, ce qui entraîne l'agrandissement des locaux dans les exploitations et donc un coût très important. Encore faut-il qu'un problème de place ou de terrain ne vienne pas contrarier ceci. Ou la deuxième solution, la vaccination, qui nous paraît plus judicieuse. L'État se doit de mettre en place une grande campagne de vaccination avec l'aide complémentaire, bien sûr, mais réelle et efficace de la région. Je vous rappellerai du reste qu'un des vaccins a été mis sur le marché et vient d'une entreprise qui est sur le territoire régional à Libourne. Je vous demande donc, qu'attendez-vous pour agir et que comptez-vous faire dans ce domaine? Je vous remercie.